Bonjour à tous, bienvenue au Fred Show, votre show préféré d'actualité. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles à parler, donc allons-y. Premièrement, je veux parler des Oscars. Les Oscars, c'était dimanche dernier. Et il y a un film qui a passé à l'histoire dans les Oscars. Ce film-là, c'est Parasite. C'est un film sud-coréen. C'est le premier film sud-coréen qui a gagné l'Oscar du meilleur film, donc cette année en 2020. Le film a aussi gagné la Palme d'Or en 2019, donc c'était aussi le premier film sud-coréen à gagner la Palme d'Or à Cannes en 2019. En 2020, il gagne meilleur film de l'année, donc c'est la première fois que c'est un film sud-coréen qui gagne, et c'est aussi la première fois que c'est un film en langue étrangère qui gagne. Le film peut être écouté en coréen avec les sous-titres anglais. Donc voilà, le film a gagné ce prix-là, et il a gagné aussi plusieurs autres prix. Il a gagné par exemple meilleur scénario, meilleur film international. Le réalisateur Bong Joon-ho, si je l'ai bien prononcé, a gagné l'Oscar du meilleur réalisateur aussi. Donc le film a gagné beaucoup de prix durant la cérémonie des Oscars. Un autre point très important, Eminem fait une apparition surprise aux Oscars et il chante Lose Yourself. Il y a de ça 17 ans, il avait gagné l'Oscar de la meilleure musique dans un film pour Lose Yourself avec 8 Mile. Et il n'était pas là à la cérémonie parce qu'il disait il pensait qu'il n'y avait aucune chance de remporter cet Oscar-là, et il l'a remporté, et c'est seulement 17 ans plus tard qu'il va finalement chanter Lose Yourself aux Oscars, et sa raison, comme je viens de dire, il a expliqué sa raison pourquoi il a attendu 17 ans, et c'est qu'à ce moment-là, il pensait vraiment pas gagner. Brad Pitt a remporté son premier Oscar en carrière pour son film Il était une fois à Hollywood. Dans le fond, il a gagné meilleur acteur de soutien. Le film, l'acteur principal, c'est Leonardo DiCaprio. Joaquin Phoenix a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le Joker. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, sinon je vous le recommande grandement. C'est un excellent film, c'est pas un film qui est facile à regarder. Maintenant, une nouvelle qui est plus à jour en ce moment, ça se passe présentement, et c'est les manifestations sur les rails de Via Rail par la Première Nation Wet'suwet'en. J'espère que je le dis bien. Dans le fond, ils contestent le projet de pipeline de gazoduc Coastal GasLink en Colombie-Britannique. Dans le fond, ce projet-là servirait à amener du gaz naturel dans le nord de la Colombie-Britannique. Ces Premières Nations-là ne sont pas d'accord du tout avec ce projet-là qui passe sur leur territoire. Donc, pour le défendre, il avait fait des campements sur le site du projet. La gendarmerie royale avait donc démantelé les campements et avait arrêté certaines personnes. Ça l'a juste empiré les manifestations. Ils ont répondu à ça, ils ont dit: vous voulez nous arrêter, vous voulez essayer de nous enlever du chemin, ben on va juste faire pire, on va bloquer les rails du train. Donc voilà, ça fait quelques jours maintenant que les rails sont barrés, donc le train ne peut pas naviguer par exemple entre Montréal ou Toronto ou plus loin dans le Canada. Donc il empêche le voyagement du train, qui est un des seules façons de voyager à travers le Canada. Donc c'est pour ça qu'on en entend parler partout, parce que c'est quand même des manifestations d'une bonne ampleur. Donc ce projet-là, dans le fond, c'est un projet de pipeline. La pipeline est supposée être 670 km de long. Le projet est supposé être terminé d'ici 2023 et il est commencé depuis 2019. Maintenant, une autre nouvelle qui est apparue cette semaine. Guy Nantel, humoriste québécois, a officiellement entré dans la course à la chefferie du Parti québécois. Habituellement, les humoristes sont moins bien pris au sérieux au Québec quand ils sont en politique. Pourtant, Guy Nantel, c'est un humoriste qui parle beaucoup de politique depuis le début de sa carrière. C'est un humoriste très social. Il est connu, entre autres, pour ses vox pop sur Internet vraiment drôle. Vous irez voir ça. C'est hilarant. Je vais mettre les liens dans la description de quelques-uns de ses vox pop pour que vous ayez voir ça. Il en a fait un à la dernière manifestation pour le climat. Il a été à la marche à Montréal et il a interviewé certaines personnes. Alors, tu es venu passer un message au ministre de l'Environnement. Oui. Qui est le ministre de l'Environnement? Ah, ça. Je sais pas. Je sais pas. Non. Qui est le ministre de l'Environnement? Ah, Jolin Barrette. Qui est le ministre de l'Environnement? Je m'en souviens plus du prime. Ah, c'est Gaétan Barrette, je pense. Gaétan Barrette. C'est vraiment drôle de voir à quel point les gens ne sont pas nécessairement bien informés sur les causes pour lesquelles ils manifestent. Donc c'est vraiment important quand vous faites une manifestation, informez-vous sur la cause.
informez-vous sur pourquoi vous êtes là. Guy Nantel, il n'y a pas de background en politique, mais comme il dit, c'est un très bon communicateur, donc il va utiliser ses talents de communication qui l'ont permis de devenir populaire en tant qu'humoriste. Il va utiliser ça en politique. Les gens le connaissent aussi, donc je pense que ça va l'aider aussi au sein de cette course-là. On va voir ce qui va arriver. Il a même dit, et je cite, il voulait décomplexer tout le débat qui est autour de la souveraineté. Et il a même dit que s'il était élu, durant son premier mandat, durant les 2 premières années de son premier mandat, il organiserait un référendum pour la souveraineté du Québec. Donc il y a déjà des projets, il met déjà des idées de l'avant. Et pour finir, dernière nouvelle, c'est vraiment une petite nouvelle, c'est juste pour vous en informer, Jean de Gatineau. Si vous habitez dans ce périmètre-ci que je vais afficher à l'écran, vous devez faire bouillir votre eau. C'est depuis hier que c'est actif, donc depuis jeudi. Ça va probablement se terminer bientôt. Je le mets quand même dans mon vidéo, juste pour que vous soyez au courant. Je vais aussi partager l'article. Vous allez avoir le lien dans la description. Il va y avoir le lien dans la description pour les articles que j'ai utilisés pour mon vidéo aussi. J'espère que ça vous a informé. C'est une vidéo un peu plus court. C'était les nouvelles de l'heure en ce moment. C'est les plus grosses nouvelles. Donc voilà, aimez la vidéo, pèsez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres. Vous pouvez cliquer en bas aussi pour partager sur Facebook, partager sur vos réseaux sociaux. Allez suivre mes pages. Suivez-moi sur Instagram. Suivez le Fred Show sur Instagram. Allez liker la page Facebook. Donc voilà, on se revoit dans le prochain. Salut!